Nouveau jour, nouvelle édition du journal sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, voici les titres à la une. Accès difficile au transport en commun à Kinshasa, flambée des prix des transports chez certains conducteurs des taxis et motos, des foules innombrables sur les arrêts de bus. Voilà la situation qui a marqué les journées de lundi 13 et mardi 14 janvier dans la capitale congolaise. Quelle en est la cause? On en parle dans ce journal. Le célèbre catcheur Edingwe Motonanguenge est décédé lundi 13 janvier au Maroc à l'âge de 73 ans. Vous suivrez dans ce journal les éléments clés de la vie de ce sportif qui a bercé l'enfance de plusieurs Congolais. Très heureux de vous présenter ce journal en direct de Social Télévision. Accès difficile au transport en commun à Kinshasa, flambée des prix des transports chez certains conducteurs des taxis et motos, des foules innombrables sur les arrêts de bus. Voilà la situation qui a marqué les journées de lundi 13 et mardi 14 janvier 2025 dans la capitale congolaise, malgré la décision des autorités de transport urbain fixant la nouvelle grille tarifaire. Les prix des transports en commun restent non seulement inchangés, mais aussi sont revus à la hausse dans plusieurs coins de la capitale. Notre reporter Julia Pandi était sur place pour faire un constat. Officiel à parcourir sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, le constat reste amer. Trouver un taxi ou un taxibus en provenance de l'UPEN pour le centre-ville devient un parcours de titans car les chauffeurs refusent de travailler avec la nouvelle tarification fixée par le gouvernement provincial. La course qui doit officiellement coûter 2500 francs congolais varie entre 4000, 5000 voire 6000 francs selon les heures, selon le chauffeur, voire selon les humeurs. La population quinoise n'a pas voulu donner de la voix car elle s'est dit être abandonnée par l'État. Et si l'on réveillait le bus Transco pour pallier à cette situation, cette question vaut son pesant d'or car cette situation commence à prendre une tournure sérieuse. En réponse à ce qui paraît comme une grève des conducteurs, le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, ne veut pas faire marche arrière pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire récemment publiée dans l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Une réunion stratégique a eu lieu lundi 13 janvier entre Bob Amisso et les associations des chauffeurs du Congo en vue de les sensibiliser pour une appropriation profonde de cette nouvelle grille. Après une matinée marquée par la grève des chauffeurs de transport en commun à Kinshasa, une rencontre décisive a eu lieu lundi 13 janvier 2025 avec le ministre provincial des Transports Bob Amisso et une délégation des associations de chauffeurs du Congo. Ce rendez-vous qui s'est annoncé crucial pour apaiser les tensions et harmoniser les approches sur la nouvelle grille tarifaire a cadré sur la sensibilisation pour une bonne appropriation de cette nouvelle grille de tarification. L'Excellence devrait se rendre compte de la situation réelle du terrain par rapport à la sensibilisation de la grille tarifaire. Et l'Excellence vient de nous donner les lignes de conduite à suivre par rapport à cette sensibilisation où nous sommes censés accompagner valablement la sensibilisation et aussi faire comprendre aux chauffeurs le pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire. Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Les recommandations, entre autres, il nous a demandé à ce que nous puissions appliquer la politique de proximité pour atteindre les chauffeurs et aussi causer avec eux. Et deuxièmement, il a donné une mesure de grâce, je peux dire, il a accordé 10 jours, afin que nous puissions approfondir cette sensibilisation, leur faire voir aussi les contraintes de l'État congolais. Ce n'est pas à dire que nous nous promenons sur nos routes. Non, ce sont les routes de l'État congolais. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. L'objectif étant également d'uniformiser les tarifs des transports en commun à Kinshasa et de mettre fin aux pratiques illégales de certains conducteurs.
Justement, suite à cette réunion présidée par le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, Alain Akwa, président des chauffeurs au niveau du quartier Air Force dans la commune d'Elancelé, dit attendre le retour favorable des discussions entre les autorités compétentes pour que la situation des transports en commun à Kinshasa rentre à la normale. On l'écoute. Il est à semi par rapport à un dengue, l'échange est trop cher. En embouteillage, pour ça, 4 heures du temps, pour moi, qui a 4 heures du temps. À part ça, ma plus la tienne, c'est tarif à Yolo. Ce trajet me pousse, je vais prix que les gars sont à Kingassan. Je Yolo, victoire, on a 1000 francs. On habite à Betty, Bibois, on a 1000 francs. Et ça, on dit que ça. Et je pas pour parler, on a 14 heures. Pour Soli, on va répondre à l'issue, mercredi. Nous avons un poste à Maron. Donc, on va aller dans Moussala. Pour appliquer la grève de la Bisso. On va avoir la solution. Alors que tout le monde lui donnait déjà l'identité d'une information vraie, cette rumeur concernant un chantier dans la commune d'Elemba à Kinshasa sur l'avenue Mbanzangungu dont les sables bloqueraient la circulation et que le dit chantier appartiendrait à la famille présidentielle, le gouverneur Daniel Bumba vient de couper court au faux bruit. Il a lui-même fait un déplacement sur terrain le dimanche 12 janvier 2025 avec une oreille attentive pour se rendre compte de la situation. On écoute le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Il y a une vidéo devenue virale sur les réseaux montrant que l'avenue était occupée à sable obstruant justement le passage dans Rivera. Tu profiter de l'occasion pour nous rappeler campagne à normes. Au Tolonsa qui n'a vu la Kinshasa, c'est-à-dire les lots, tu constater des ordres mingi ils allaient pour salama parce que tu vas gérer le chantier na bango bien te. C'est-à-dire que dans le chantier na yo yebanding au bois à béton, yebanding au canaliser le pot déranger ba tout. Donc voilà, so on utiliser balabala si et seulement si et que c'est possible to côte ce jour na katani non, c'est une autorisation préalable et pas par bourgmestre, vous voyez, même au niveau de la ville. Pour que ça pour ça l'activité mais également ce que otonga il y a que otonga pour na yo otonga te pour empêcher ba tout ça fonctionner tu as malade des pour ça bima il sera pas sortir parce que yo kanginze là donc voilà tu rappeler norme parce que tu remarquer même dans ba caniveau mingi zali ko tona ba sable ba chantier ba caniveau tout ça tout bloqué na ba béton ba otonga dans les jours qui viendront tu passer à vitesse supérieure ba chantier au kozala et pour suivre normeté et vous avez passible dans tout ce qui est prévu dans notre arsenal juridique. Les chantiers qui seront arrêtés. Tout le monde qui ont passé à vitesse supérieure. Mais également, nous voulons préciser dans la dénonciateur base à la peu vrai. Autant le cas où Tokuti et la dénonciation moko ya mauvaise foi. Vous voyez, balabala oyo pour la recontacter na roboaka pango, mais na pango est possibilité. Donc, toi quartier va expliquer clairement que des qui m'a belé, mais où me la guité et côté dans le pango, c'est là mon ça a chantier naé. Alors mon tout temps a vu, à tout temps que c'est un membre de la famille, un chef de l'État, n'a kangi balabala, tout comprendre le quota. Restons à Kinshasa pour parler du vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi qui a effectué une descente matinale mardi 14 janvier 2025 au rond-point Ngaba afin de se rendre compte de la présence des marchés pirates qui inondent les artères de la capitale. Un constat désolant, n'est-ce pas, Élisée Ouamaragissa? Les marchés pirates pilulent la ville de Kinshasa et l'exécutif provincial est décidé à y mettre fin. C'est la raison de la descente tôt ce matin du mardi 14 janvier 2025 au rond-point Ngaba. Sur l'avenue Bypass, des marchés pirates y sont érigés tout le long. Un constat triste établi par Edi Iyeli, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, car un manque flagrant de suivi des instructions de la hiérarchie et l'inefficacité défaillante de certains bourgmestres et de la police nationale congolaise en est la cause. La population qui salue cette initiative demande aux autorités de frapper fort.
kaka bamama bazoteka na prince nde babebisa Kinshasa donc prince donc ekotikala na motu lisusu te mama kotieka ta na nzela vraiment boye mituka po elekeza na pasi na biso bata makolo donc ekoma donki tutanga tozapela mikolo feti te tosoki ebonani même nazostenga boye lokola babani mosala boye econtinue balemba te basala suivi nango nzela ezala po elele bambutese esala nini esila wana mpe depo oyo moto ozoremarke awa carnivo eza soigne te eza soigne te pourquoi depo wana basalaka so tokomi place wana okomonaka ekuna omonango différence omona mama na différence awa balingi kodebouche bamoniso oyo ekotaka na kati te oyo eza liboso ya maison na bango ezali bango nde fo basoigne so tolobi na bango balobi leta fo ya kosala depo wana tozosenga kaka avec depuis le respect mokonzi tozosenga suivi ya bourgmestre ya lemba po oyo ezali charge na ye toremarke constamment bourgmestre ya makala azosala vraiment makasi mais koto ya lemba tozomona ye te. Eddie Eli est très déterminé à poursuivre cette opération partout à Kinshasa afin de mettre un terme à tous ces marchés pirates qui ont pris corps sur les voies publiques. Actualité en province, on en parle dans ce journal. Congo Central, l'agence congolaise des grands travaux ACGT chargée de l'exécution et du contrôle des travaux d'infrastructure des bases a annoncé la réception provisoire d'une section de la route nationale numéro 12 reliant Manterne à Tchela d'une longueur de 11 km. Cette information a été confirmée lors d'un entretien entre le vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela et une délégation de l'ACGT conduite par l'ingénieur Raphaël Bukumba Antité qui s'est tenu lundi 13 janvier 2025 au gouvernorat du Congo central dans la ville de Matadi. Complètement terminés, les travaux de la première phase pour la construction de la route nationale numéro 12 reliant Manterne à Tchela à la réception provisoire de la partie construite allant du village kilomètre 28 à la cité de Lemba. La délégation de l'agence congolaise de grands travaux venue pour la cause a avant tout pris langue avec le vice-gouverneur des provinces Prosper Ntela Tamboudila dans son cabinet de travail au gouvernorat du Congo central. Sur la nature des travaux effectués à l'issue de cette rencontre, l'ingénieur Raphaël Bokumbanité, chef de la délégation, a rassuré la continuité des travaux jusqu'à la phase finale. La direction générale de la CGT, avec à sa tête le DG Nikon Tsaounzao, avait préféré d'abord pour venir réceptionner les travaux de la première phase. La première phase, c'est par rapport au financement qui était disponibilisé et ça a permis de réaliser pratiquement 11,7 km. Et qu'avec le financement prochain qui vient d'être accordé, les travaux de la deuxième phase, comme j'ai dit, ont déjà démarré. Et vous savez que pour les usagers de la route, ils verront qu'il y a des travaux de traitement des bourbiers pour permettre la praticabilité de cette route jusqu'au niveau de Tchela. Réagissant positivement à l'accompagnement sollicité par le gouvernement provincial dans la lutte contre les érosions et les éboulements des terres à Lukala et à Matadi, l'agence congolaise de grands travaux entame les études de faisabilité. Dans le cadre de la prise en charge des problèmes d'inondation et des problèmes d'érosion qui se forment le long de l'axe national numéro 1, Kinshasa-Matadi. Alors particulièrement au niveau de Lukala, il a été constaté des inondations qui dérangent fortement la population. Pêcher, une équipe d'experts que nous dirigeons. Nous avons été sur terrain et nous le sommes encore, notamment au niveau de Lukala, pour faire la prospection, évaluer, identifier le problème. La délégation, qui du reste bénéficie de l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'accomplissement de sa mission au Congo central, a salué la volonté politique du gouverneur Grace Bilolo et Prosper Ntela. Et dans le sud, Ubangui, samedi 11 janvier 2025, la ville de Gemena était le cadre idéal d'un événement historique. Il s'agit de l'inauguration des Toa Yanga, un centre d'hébergement destiné aux veuves et orphelins porté par l'Asbel El Elion de la présidente Liliane Bemba. Ce projet ambitieux vise à offrir un refuge et une nouvelle chance à ceux que la vie a fragilisés.
Inauguré par le couple Bemba à travers l'Asbel El Elyon, Toa Yanga, qui signifie Maison du Bonheur, est bien plus qu'un bâtiment. C'est une initiative humanitaire majeure dans une République démocratique du Congo confrontée à une crise sociale persistante. Lors de son discours inaugural, la présidente de l'Asbel El Elyon, Madame Liliane Bemba, a évoqué les diverses actions menées par la structure depuis son implantation à Guémena en 2004. Nous sommes honorés de votre présence en ce jour de la cérémonie de l'inauguration de ce centre dénommé Toyanga, qui signifie la maison du bonheur. En effet, l'ASBL El Elyon que je préside, qui a pour vocation de soutenir les veuves et les orphelins du Congo. El Elyon a vu le jour en mars 2004 à Guémena. Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'ASBL El Elyon prend en charge plus de 500 veuves et une centaine d'orphelins dans le territoire et ville de Guémena. El Elyon fonctionne grâce au soutien de plusieurs partenaires dont je remercie ici et qui permettent la réalisation de tous ces programmes. Je voudrais particulièrement remercier mon cher époux pour son soutien dans la réalisation, la construction et l'équipement de ce centre de veuves et orphelins. Le centre Toa Yanga accueillera dans un premier temps 50 veuves et 50 orphelins. Ce centre s'inscrit dans un projet humanitaire de grande envergure visant à offrir un espace sûr et adapté pour leur réinsertion sociale et leur bien-être. La cérémonie a réuni un grand nombre de personnalités politiques et d'invités des marques, dont le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, le gouverneur de la province du Sud Ubangi, ainsi que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Yelimolangi. Étaient également présents des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des acteurs de la société civile et les veuves, les orphelins bénéficiaires de ce programme. Leur présence a témoigné de l'importance et de l'ampleur de cet événement dans la région. Tout à fait autre chose, déterminé à développer les tissus industriels congolais et promouvoir l'entrepreneuriat local, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, séjourne en Angola pour poursuivre des échanges avec les investisseurs chinois après le forum sur la coopération sino-africaine tenu à Beijing en Chine en 2024. Élisée Ouamara nous en dit plus. Le patron de l'industrie et de l'entrepreneuriat a visité les projets réalisés par ses investisseurs à Luanda en Angola. Parmi ces investisseurs figure le groupe African Sunrise Investment qui a fait preuve d'un grand investissement en Angola et dans d'autres pays d'Afrique. Ces centres commerciaux modernes ayant généré plus de 15 000 emplois ont été visités, à savoir Kikolo Shopping, avec une superficie de 10 hectares où la vente en détail est réservée aux vendeurs locaux, favorisant ainsi les petites et moyennes entreprises locales, et le centre commercial Nova Ira avec une superficie de plus de 100 hectares accueillant plus de 1500 maisons avec plusieurs services tels que loisirs, entretien, financier, une ville commerciale complexe qui intègre également les résidences, les hôtels, les centres logistiques et de transport interprovinciaux. D'autres projets également ont été visités, entre autres cette industrie de fabrication locale des meubles ou encore cette cité chinoise de plus de 40 hectares réservée à la communauté chinoise, vendant des produits à grande partie produits locaux. Le catcheur congolais, le célèbre catcheur congolais Edingwe Moto Nangenge est décédé lundi 13 janvier 2025 à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Qui était-il réellement? Quel est son cursus honorum? Je vous invite à suivre ce récit de la rédaction. Sa crête à l'avatar, ses coups de tête mystiques, ses techniques de combat et ses rituels fétichistes sur le ring étaient devenus légendaires au point de marquer plusieurs décennies dans le catch congolais. Le célèbre lutteur Edingwe Mapima, mieux connu sous le nom de Yaedi Moto Nangenge, est décédé le 13 janvier 2025 à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer, laissant derrière lui un héritage marquant dans le monde du catch en République démocratique du Congo. Pour Didier Boudimbu, ministre congolais des Sports et Loisirs, le décès d'Edingwe, véritable
véritable icône du catch congolais est une perte immense, non seulement pour le pays, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par sa passion et son charisme. Edingwe Mapima Motonangenge avait bénéficié d'une prise en charge sanitaire du gouvernement congolais pour des soins appropriés en dehors du pays. Son voyage pour Maroc était en réalité un adieu qu'il a fait à sa terre natale, qui ne le reverra plus vivant à son retour. Pendant 20 ans, l'homme s'est illustré comme meilleur lutteur de l'histoire du catch congolais, avec des victoires phénoménales défiant les lois de la gravité. Éliminatoire mondial Maroc 2025 dans la catégorie U17. Les Léopards dames de la RDC ont eu des raisons des Nigériennes sur le score de 2-0. C'est peut-être le dimanche 12 janvier 2025 au stade de Martyrs. Élisée Ouamara revient sur cette rencontre dans cet élément. La République démocratique du Congo a battu le Niger sur le score de 2-0 le dimanche 12 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa lors d'un match du premier tour allié des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc U17 2025. Olive Mangika et Mariam Kabunga ont été les seules buteuses de la rencontre, marquant respectivement à la 31e minute et à la 54e minute pour offrir la victoire au pays de Patrice Emery Lumumba. Très satisfait parce que ce sont les filles d'abord que je n'ai pas sélectionnées. C'est un groupe qu'on m'a donné. Il fallait donner un esprit. On l'a fait et elles ont gagné. C'est comme une maman, une femme enceinte qui va à la maternité et revient à la maison avec un bébé. Ça fait plaisir. Mais ce qui est plus important, c'est comment faire grandir cet enfant. C'est la grande difficulté que j'aurais personnellement, parce qu'en tâtonnant, j'ai pu gagner. Maintenant, quand je vais travailler, il faut prouver. Je dirais pratiquement qu'on les a offert le but. Les filles se sont vraiment très bien battues. Ils ont vraiment respecté les consignes. Et on a commis des erreurs qu'on peut éviter. Et malheureusement, c'est des expériences. C'est une équipe très très jeune. Et on a 6 de nos joueuses qui sont pas venues, qui sont vraiment cadres de l'équipe. Et je pense que avec un peu de travail, on peut corriger les erreurs commises ici et vraiment espérer avoir la qualification. La manche retour est prévue dimanche 19 janvier 2025 au stade général Seini Kounché du Niamey. En cas de qualification au second tour, la République démocratique du Congo affrontera le Bénin. Il est prévu du week-end du 7 au 9 mars 2005. En cas de qualification au second tour, la République démocratique du Congo affrontera le Bénin. Il est prévu du week-end du 7 au 9 mars 2025 pour la manche aller et du 14 au 16 mars 2025 pour la manche retour. Une nouvelle qui vient de nous tomber à l'instant. La Confédération africaine de football annonce le report du championnat d'Afrique des Nations pour le mois d'août 2025 alors qu'il était censé démarrer dans 2 semaines. Nous y reviendrons avec force et détail dans notre prochaine édition. C'était l'essentiel des informations sur Social Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.